Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review des familles de la série Iron Heart qui est sortie sur Disney+, avec les 3 premiers épisodes. Ils sont très relous les plateformes à sortir 3 épisodes d'un coup. Est-ce que t'as cru que j'avais 3 heures à perdre dans ma vie, moi? Non, mais j'ai quand même réussi à tout regarder, même si cette review sera un petit peu en retard quand même. Voilà, donc on va parler de Iron Heart aujourd'hui, mais avant, petit instant de réclame évidemment. Premièrement, la campagne pour la suite de mon light novel Isekai'ra volume 2 est en cours actuellement, le lien est en description, light novel, et aussi une édition améliorée du numéro 1, là c'est l'ancienne édition, la nouvelle édition du numéro 1 est aussi disponible en précommande avec plein de goodies, des hoodies, des cartes à collectionner, des stands acryliques, que du banger. Ça se passe en description, bien évidemment, toujours illustré par ce bon vieux Jigito. Hein, voilà. Ensuite, deuxième réclame, le tome 6 de ma série Arena est sorti en librairie. Voilà, ils êtes beaucoup à me demander quand c'est qu'il sort le tome 6. Le tome 6 est sorti, il est beau, c'est doré. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, et ça fait plaisir. C'est dessiné par Clarity, et c'est scénarisé par moi-même, et c'est aux éditions Vega. Voilà. Et enfin, petite news concernant le Spatule Jump numéro 1. Donc, j'ai 2 exemplaires ici. La Collector qui pète sa mère, et la version standard qui pète sa mère aussi. Les livraisons ont d'ores et déjà commencé. Donc, si vous avez participé à la campagne et que vous l'avez reçu chez vous, bah, n'hésitez pas à nous partager des petites stories sur Instagram, tout ça, ça nous fait plaisir. Voilà, les envois vont durer sur les 2 prochaines semaines. Donc voilà, ça arrive, ça avance. Ouais, ça fait pas mal de projets, on est très actifs, et ça fait plaisir. Voilà, place à la review maintenant, oui. Alors, Iron Heart, dernière série en date du MCU chez Disney+. D'ailleurs, c'est la dernière qui est prévue, parce qu'il me semble qu'hormis le spécial sur Punisher et la saison 2 de Daredevil Born Again, il me semble qu'il n'y ait pas d'autres séries de prévues au calendrier en ce qui concerne Marvel sur Disney+, il me semble. Bon, une série qui était attendue sans être attendue, hein, plutôt une série qui se sera fait attendre. C'est-à-dire que le projet a été annoncé en 2020, la série a été tournée en 2022 et elle ne sort que mi-2025, un petit peu dans le silence général, dans l'indifférence générale. Le personnage était déjà apparu dans Wakanda Forever. Wakanda Forever ayant un peu contre-performé, le personnage ayant été pas vraiment apprécié dans le film, tu te demandes même ce qu'elle fout là, même si c'est un point central du film, en réalité on s'en fout de sa gueule. Voilà, ils ont sorti un teaser de la série seulement 1 mois avant la sortie de la série officielle, ce qui est bizarre. Donc voilà, on sent que Marvel, ils l'ont gardé au frais le plus longtemps possible pour histoire de l'enterrer. Ils ont attendu d'avoir des news sur Fantastic Four avant de sortir leur série. Voilà, ça sent qu'ils y croient pas. Ça se sent que le public en a rien à péter. Bon, déjà en comics, le personnage de Riri Williams, tout le monde s'en battait les couilles. Donc le faire en film, bon voilà, après c'est une série qui a été commandée, conçue à une autre ère, hein, voilà. Donc là ça sort aujourd'hui, où les gens en ont un peu marre des délires un peu, hey, regardez la diversité machin, qui a ses avantages et ses défauts hein, évidemment, mais bon là... Ils ont pas pu vendre la série sur regardez, c'est Iron Man et c'est une femme noire. Ils ont dit non, on va peut-être arrêter ce marketing-là. Donc ils ont changé le marketing. Genre, non, mais ça n'a rien à voir avec Iron Man. Elle est pas là pour le remplacer. C'est un autre délire. Voilà. Bon, bref, difficile à vendre le projet. Et ça se voyait au teaser que bon, ça avait l'air de puer un peu la merde. Bon, force est de constater après avoir vu les 3 épisodes que bah comment dire, j'ai pas l'impression que c'est, je sais pas en fait. J'ai envie de te dire, c'est pas le pire truc qu'ils ont fait, mais je sais pas si c'est réellement pas le pire truc qu'ils ont fait, ou si c'est parce que je me suis habitué que ça soit de la merde, du coup je suis plus choqué. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, le premier épisode, j'ai dû m'y prendre à 2 fois, parce que premier degré, alors je sais que je suis fatigué, j'ai une vie très active, mais je me suis endormi à la moitié. C'est rare que je m'endorme devant un programme. Donc j'ai dû le re-remater. Après, j'ai maté le deuxième dans la foulée. Heureusement, j'étais en train de bosser à côté et tout, parce que sinon, ça aurait été très compliqué aussi de j'aurais piqué du nez. Et hier soir, j'ai regardé le dernier épisode. Bon,
globalement, on se fait chier. Mais pourquoi on se fait chier? C'est chiant parce que quand tu veux parler de ces séries-là, je vais essayer de reconnaître quelques qualités quand même, parce que sinon je vais passer pour un mec aigri. Et je veux pas passer pour un mec aigri, c'est juste que le truc est vraiment pas... C'est pas totalement nanardesque, mais c'est aux F tiers en fait. On dirait un comics random. Tu sais, en fait, c'est ça le problème de Marvel, c'est qu'ils sortent trop de comics, tu vois. Et au-delà des trucs Avengers et des gros events, bah, tous les comics ici à côté, tu t'en bats les couilles en fait. Tu vas lire Spider-Man, et encore des fois Spider-Man ça part en couille. Tu vas lire Spider-Man, tu vas lire les X-Men, et puis le reste tu t'en branles. Bah là, on est dans les autres où tu t'en branles, en fait. Donc l'histoire c'est quoi? Bon, on retrouve le personnage de Riri Williams qui est une surdouée, qui est un génie, qui est le futur de l'humanité, c'est Jésus. En fait, à chaque fois qu'elle ouvre sa gueule, c'est pour dire « Je suis un génie, je vais être meilleur que Stark, je vais être meilleur que Bill Gates, et machin, et bidule. » En fait, à chaque fois qu'elle parle, c'est pour dire « Je suis la bête, je suis la bête, je suis la bête, je suis la bête. » Tout le monde, à chaque fois qu'il parle, mais t'es la meilleure, t'es tellement un génie. Ok. Le problème, c'est qu'elle le montre pas beaucoup, en fait. Alors on va me dire « Oui, mais Tony Stark aussi. » Non, Tony Stark, il montre que c'est un génie. Ok, il est un peu, voilà, il se la pète un petit peu. Mais derrière, les achievements, si tu veux. Si tu veux, le gars, il arrive, bon. Ok, je suis un génie, je balance des bombes partout, je crée des armes de fou. Ok, je suis enfermé dans une grotte. Ok, et mon cœur, il marche plus parce que je suis obligé de mettre un rotor sur mon cœur. Ok, t'inquiète, je vais fabriquer un réacteur arc. C'est bon, ça fonctionne. Maintenant, je fabrique une armure, je me casse de là. Hop, Iron Man. Tu vois, il y a un achievement derrière, si tu veux. Là, la meuf, je suis la meilleure, machin. Elle a fait quoi? On ne sait pas. Et son seul achievement, finalement, c'est d'avoir fabriqué un rip-off. En fait, elle a fait une contrefaçon de l'armure Iron Man en moins bien, et du coup, c'est ça son achievement. Et c'est ça un peu le problème. C'est que le personnage aurait presque pu fonctionner si on n'était pas dans le délire d'Iron Man. Parce qu'ils ont du mal à justifier le fait qu'elle soit dans le délire d'Iron Man, alors qu'elle n'a rien en commun avec lui, si tu veux. On ne sait même pas pourquoi exactement elle s'obstine à vouloir fabriquer une armure d'Iron Man. Pourquoi elle veut faire ça? On ne sait pas, et même dans le 3e épisode, ils abordent un peu le sujet. L'explication, elle pue la merde. Parce qu'en fait, à la base, elle veut pas devenir une super-héroïne, elle veut juste fabriquer une armure. Et il nous explique dans le 3e épisode, je suis un peu dans le désordre, mais il nous explique dans le 3e épisode qu'elle veut fabriquer une armure parce que son beau-père, c'est même pas son père, pourquoi elle a pas un père? Elle a un beau-père. Bon, déjà, bon bref, cliché. Parce que son beau-père était fan de Tony Stark, du coup elle fabrique une armure. Moi pas comprendre, déjà le rapport. Et surtout, une fois qu'elle a fabriqué son armure, elle n'a pas spécialement l'ambition de devenir une super-héroïne derrière. Donc quand on comprend pas les motivations du personnage, t'as du mal à t'attacher à un personnage, tu sais pas ce qu'elle veut en fait. Parce que la meuf a dit, je veux fabriquer une armure, pourquoi? Bon, c'est pas pour que les gens me reconnaissent. Déjà, c'est une motivation de merde ça. Je veux être vu, je veux que les gens me reconnaissent à ma juste valeur. Mais meuf, t'as déjà une bourse d'études au MIT alors que tu viens du ghetto, on t'a financé tes expériences, et la meuf arrive à se plaindre. Elle a même été en stage au Wakanda, s'il te plaît. Et la meuf arrive à se plaindre, non, on connaît pas ma valeur. Du coup, quand elle se fait virer à force de faire de la merde, elle fait non, mais c'est bon. Et elle se tire avec l'armure, et il n'y a aucun problème. Sous le prétexte que non, mais elle a payé avec l'argent qu'elle a gagné en faisant le devoir des autres. Pareil, ça, il y a un problème de base. On nous fait croire que la meuf, elle arrive à fabriquer une armure d'Iron Man, donc c'est une génie, elle fabrique des trucs de fou pour les autres. Voire à un moment, elle fabrique un champ de force de fou pour un mec, pour qu'il fasse ça pour ses devoirs. Et la meuf, elle a pas de thune. Mais vend tes inventions, en fait. Je sais pas, hein. Il est devenu riche comment, le Howard Stark? Il a pas hérité, lui. Il a fabriqué des trucs, si tu veux. Là, les trucs qu'elle fabrique... Mais mec, comment ça se fait que t'es dans le ghetto encore, en fait? La meuf, elle gratte la CAF alors qu'elle fabrique des putains d'androïdes de fou. Elle fabrique des IA de fou. Et tu peux pas vendre ça à Google, tu peux pas... Non, bah non. Le truc de base est absurde. Le truc de base est absurde. La meuf a pas de thune. Comment ça, elle a pas de thune? Attends, elle est toujours au MIT à faire ses diplômes. Elle fabrique des armures d'Iron Man. Sans réacteur arc. Hein. Ça marche à l'énergie solaire. Mais attends, mais vends le brevet. Tu devrais être milliardaire déjà. C'est quoi je comprends pas déjà, le truc de base est débile. Donc elle se fait virer de sa fac. Elle revient à Chicago avec son armure d'Iron Man. Tout le monde la voit s'exploser.
Il n'y a pas de problème, personne ne se pose de questions, elle rentre chez elle avec son armure. Donc c'est-à-dire que la fac la laisse partir avec une arme de guerre. C'est une arme de guerre et une armure d'Iron Man. Hein. La laisse passer avec une putain d'arme de guerre, tranquille. Il n'y a pas de problème. Personne s'inquiète dedans, c'est bon, t'inquiète. Elle a une armure d'Iron Man, il va rien se passer, tranquille. Absurde. Et donc la meuf a besoin de thunes, du coup, pour finir son armure. Sachant que sans thunes, elle arrive déjà à créer une IA en scannant son propre cerveau, qui du coup fait apparaître sa meilleure amie décédée, en 3D devant elle, en mode hologramme et tout. Tu sais, un peu comme dans Code Quantum, là, l'hologramme il est en face d'elle, et avec ça, elle n'arrive pas à se faire d'oseille. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc elle arrive à faire ça. Bon, après, le sujet de l'IA et de sa pote morte, c'est peut-être le seul truc qui peut être vraiment intéressant dans la série, je trouve, parce que ça pose des questions. Genre, putain, là, elle a du mal à faire son deuil, elle fabrique une IA sans faire exprès, qui ressemble à sa porte morte. Après, il y a sa mère qui fait, hey, tu peux faire revenir ton beau-père aussi? Et elle fait, ah non, je peux pas, et tout, là. Ça peut être un sujet intéressant. Avec le deuil et tout ça, le traumatisme, parce que voilà, pour la petite histoire, son beau-père et sa meilleure amie sont morts dans un drive-by shooting, ils sont pris des balles perdues en fait pendant une fusillade, et voilà, du coup elle vit avec le traumatisme de ça. Alors t'aurais pu te dire que, vu qu'elle a vécu ce traumatisme de la criminalité dans sa ville, elle s'est dit, bah je vais combattre le crime en fabriquant une armure d'Iron Man pour protéger ma communauté. Non! Elle veut créer une armure d'Iron Man pour devenir iconique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais elle veut devenir iconique. Je sais pas. Fabrique un vaccin contre le cancer, fais un truc, engage-toi aux politiques à la limite. Pourquoi tu fabriques une armure d'Iron Man? Parce que de toute façon, même si tu arrives à faire ton armure d'Iron Man, bah t'as pas inventé les armures d'Iron Man en fait, donc c'est quoi l'intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. Les motivations du personnage n'ont aucun sens. Et donc après ça, elle est dans le ghetto, machin, et là on rencontre la bande du Hood. J'aime beaucoup le personnage de Hood dans les comics, Parker Robbins, qui est un peu un homme de main de la pègre de New York, qui pue la merde. Voilà, c'est juste un homme de main en bas de l'échelle, qui un jour, suite à un cambriolage, il tombe sur un démon dans une ruelle. Je sais pas d'où il sort le démon, bref. Et il arrive, par hasard, à le buter. Et du coup, il le loot. Il lui loot des bottes magiques qui lui permettent de voler. Il lui loot une cape qui lui permet de devenir invisible quand il retient sa respiration et qui lui donne accès à des pouvoirs magiques. Notamment, c'est un truc lié à Dormammu. Donc après, le gars, ça devient un sorcier de fou, et il dirige toute la pègre de New York, et il remplace même le Caïd. Donc voilà, et puis il ressuscite des héros décédés, des vilains décédés et tout, et puis il fait des dingueries. Bref, c'est un personnage très cool, qui à un moment aussi dans les comics réussit à mettre la main sur les pierres d'infinité aussi. Donc c'est un personnage très cool. Bon là ils l'ont souillé, là il pue la merde là, je suis désolé, il pue la merde. Là ils en ont fait un espèce de Robin des Bois, parce qu'il y a le Hood, j'imagine, un espèce de Robin des Bois qui, pareil, a des motivations assez étranges, donc qui recrute avec son cousin John, il recrute un peu des gars, il recrute des individus, soi-disant en capacité exceptionnelle, il recrute l'espèce de drag queen, qui me fait penser un peu au personnage de Job dans Banshee, mais en moins bien. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas la série Banshee, allez voir la série Banshee. Donc, qui est un drag queen de Madripour, et qui, du coup, est aussi un hacker de génie. Voilà, donc il le recrute. À quelle motivation? Genre, viens avec nous, on est des Mexicains, on est dans la Hesse, mais vas-y, viens avec nous. Et le gars, il vient. Et il recrute aussi un couple. Je sais pas s'ils sont frères et sœurs ou s'ils sont en couple. Je sais pas, c'est des trans, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est des meufs ou des trans, je sais pas ce que c'est. Bon bref, un couple de meufs un peu musclés, qui sont forts à la bagarre, et fait, hey, venez avec nous, et ils acceptent, on sait pas pourquoi, et ils recrutent une meuf, parce qu'ils ont repéré qu'elle était forte en explosifs, parce qu'elle a fait cramer la voiture de son ex, et du coup ça a suffi à la recruter. Donc une expert en explosifs. Voilà, mais c'est pas des explosifs normaux, c'est des normaux, hein, c'est des explosifs du tard le futur. Bref, donc ça c'est leur équipe. Et donc ils décident de faire chanter des géants de la tech pour leur soutirer du fric, pour leur soutirer du fric. Et ça c'est motivé parce que oui, les puissants ne nous reconnaissent pas notre juste valeur. Explique dans le contexte. Les deux meufs là qui se bagarrent en prison, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre que les puissants leur reconnaissent à leur juste valeur? C'est des meufs qui n'ont, si c'est bien des meufs, qui n'ont a priori
aucun lien avec le monde de la tech. Ça aurait été plus logique de faire un groupe de techos, en fait, si tu veux. Genre, te dis les deux sœurs, là, je sais pas si c'est des sœurs, j'arrive pas à savoir ce que c'est, bon bref, les deux individus indéterminés qui font la bagarre en prison, ça aurait été plus intéressant si c'était elles aussi des ingénieurs ou des trucs dans le genre, tu vois. Non, c'est juste des mecs qui font c'est juste des gens qui font la bagarre. Le drag queen, à la limite, c'est logique qu'il soit là, si tu veux. Et ils avaient un autre mec avec eux qui était ingénieur aussi, qui était nul. Du coup, ils l'ont enlevé du projet et ils recrutent Riri. Mais les deux seuls qui ont attrait au monde de la tech, c'est le drag queen et c'est Riri Williams. Le Hood n'a aucun rapport avec la tech. Je comprends pas pourquoi il en veut principalement au mec de la tech. Je n'ai pas compris. Parce que dans ces cas-là, si tu veux, si t'es habité par une conviction sociale, si tu veux, et que tu te dis, ouais, il faut qu'ils nous reconnaissent, tu vas pas aller faire chanter Mark Zuckerberg, il y est pour rien si t'as des problèmes dans la vie, si tu veux. Tu devrais t'en prendre plutôt à l'agroalimentaire, à la santé, là ça aurait du sens. À une meuf qui a inventé un parking high-tech, qu'est-ce que t'en as à foutre, si tu veux. J'ai pas compris le délire. Bref. Donc les motivations de tout à chacun sont très très floues. Et donc le Hood, qui a donc une cape maudite a priori, même si c'est pas encore très éclairci, c'est pas dit tout de suite que c'est... Mais qu'on connaît le personnage, voilà, le gars est maudit, et on sait pas où c'est qu'il l'a trouvé, et on voit juste qu'il peut courber les balles quand il tire, et puis devenir invisible. On l'a pas vu voler ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ils vont recruter Riri Williams, parce que apparemment ils savent que c'est l'Iron Machin. Elle n'a pas de nom officiel, mais bref, ils l'ont vu, parce que toute la ville l'a vu atterrir et se pose pas de questions plus que ça. Donc ils vont la recruter. Bon alors, tu veux devenir avec nous pour faire des cambriolages? Et la meuf a fait, oui, mais c'est illégal. Oui, mais bon, comme ça, on te reconnaîtra ta juste valeur. Et elle fait, d'accord, mais c'est juste parce que j'ai besoin d'argent pour fabriquer mon armure. Et pourquoi tu fabriquer une armure? Elle sait pas. Donc elle fait les braquages, et puis ça fonctionne, et puis elle a de l'argent, et puis elle continue les braquages. Et puis arrive au deuxième braquage, j'ai fait, mais c'est pas mal ce qu'on fait par hasard? Et le gars il fait, non, t'inquiète, on vole que aux méchants. Et en fait, après, il se retrouve à faire des vraies méchancetés à des gens, tu vois, le Hood qui bute des gens et tout. Elle fait, mais est-ce que je ferais pas une bêtise? Oh là là, c'est vrai que j'ai un QI de 320 points. Peut-être que, ah là là, je sais pas, je suis en plein doute. C'est compliqué, hein. Je sais pas si je préférais pas She-Hulk finalement, parce que She-Hulk commence à accepter d'être débile. Là, en fait, on dit, le personnage est un génie, mais en fait, elle est complètement conne. Pareil, les mecs, ils font des braquages, des cambriolages, ils arrivent, le plan est super technique, parce qu'en fait, le principal du plan repose sur deux personnes. Ça repose sur le drag queen, hacker, et sur Riri Williams avec son armure et sa technologie. Les autres, ils servent à rien, ils arrivent juste devant les gardes. C'est ça qui m'a énervé, ils arrivent devant les gardes, visage, voilà, pas masqué ni rien, et ils tapent les gardes. Gardes qui n'empêchaient en rien les autres de faire leur truc. Donc ils sont juste là pour la bagarre nulle à chier d'ailleurs, pour taper les gardes à visage découvert, et donc après ils font chanter, la première ils la font chanter en disant « Oui, alors maintenant vous allez nous engager dans votre société, et vous allez signer ces contrats, et nous on va toucher des dividendes tous les ans, et puis des salaires à 6 chiffres. » Et la meuf, elle signe, et après, il se passe rien, en fait. C'est-à-dire que la meuf, elle signe, il fait « Non, mais c'est bon. » Et puis après, ils se barrent, tu sais. Ils ont plus rien contre elle, si tu veux. Ils se barrent, et puis la meuf, elle fait « Non, c'est bon, on va les payer. » Bah, je sais pas, t'envoies ça au keuf. T'as leur nom, un contrat avec leur nom et tout. Tu dis « Bah, vas-y. » Tu vois, c'est débile. C'est débile. J'ai pas compris. Je fais « Mais attends, mais c'est débile. » C'est débile. Vous faites signer un papier avec vos noms dessus, vos visages découverts, la meuf, vous la menacez. Parce que là, à l'instant T, vous êtes derrière l'ordi, on peut éteindre toute ta société si on veut. Et la meuf, elle signe, vous vous barrez, tout le monde voit qu'il y a une armure d'Iron Man, tout le monde sait à qui elle est l'armure d'Iron Man, et il se passe rien. C'est chaud quand même. Deuxième braquage, pareil. Le gars, il veut pas signer cette fois, il fait non, bah allez vous faire foutre, vas-y, de toute façon, je recommencerai ma société, il fait c'est pas grave. Du coup, le gars, il bute tout le monde, il vole rien, et tout le monde voit leur gueule, et il se passe rien. Elle rentre chez elle, tranquille.
Compliqué. Après, il y a le personnage aussi du fils d'Obadiah Stane. Alors celui-là, ils l'ont ressorti derrière les fagots, donc qui est là, qui est une espèce de chiffre-molle bizarre, là, qui collectionne les armes et tout. Je comprends pas à quoi sert ce personnage. C'est certainement le futur méchant, hein, très certainement. Donc les motivations du personnage, c'est qu'il collectionne les armes high-tech, marché noir, tout ça de ouf, des technologies de ouf, mais il veut pas trop y toucher pour pas suivre le même chemin que son père, parce que son père est devenu méchant à cause de ça, alors que ça n'avait rien à voir avec ça. Ben bon bref. Et donc il a peur de devenir le prochain Ironmonger, du coup, ta gueule. Voilà. Le truc est gros comme une maison, ça doit certainement être plus le nouveau méchant. Voilà. Donc la série, je sais pas ce qu'elle veut raconter, concrètement. Et le peu qu'elle raconte, elle le raconte pas très bien. Les effets spéciaux, ça va, sont pas dégueulasses. Mais tout le reste, tu te dis, mais... En fait, c'est tellement débile que ça devient même pas marrant. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait chez Hulk, c'était un peu drôle, tu vois. Que c'était de la merde. Acolyte, c'était de la merde. Bon, c'est pas Marvel, mais c'était de la merde, mais c'était drôle, tu vois. Là, c'est juste affligeant. Tu fais, mais attends, vous me prenez vraiment pour des cons, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a rien qui tient debout de A à Z. Tu te dis, mais... Et puis ils ont gâché The Hood là-dedans, quoi. Alors tu pouvais faire un vrai méchant intéressant dans Daredevil ou Punisher. Non, on va le cacher dans Ironheart. Voilà. Donc on va regarder la fin de ce truc, mais pour moi c'est un naufrage, quoi. C'est vraiment... c'est nul à chier, quoi. Mais c'est nul à chier, juste nul. C'est pas nul rigolo. On va voir dans la suite, hein. Mais franchement, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Pourquoi ils ont sorti ça? C'est ça, c'est le genre de série, il n'y aura jamais de suite, on ne reverra plus jamais le personnage. Parce que tout le monde s'en branle, hein. C'est comme Echo, on verra pas. C'est pas pire qu'Echo, quand même. Echo, on l'avait oublié celle-là, hein. Echo, putain, Echo, attention. Voilà, donc Ironheart, c'est ni fait ni à faire, je comprends pas l'intérêt. Voilà. Au début, je disais, ah, je sais plus si c'est parce que je m'habitue ou si c'est parce que c'est... Est-ce que c'est pas si terrible? Ou alors je m'habitue à la merde. Je pense que c'est à la fois terrible et que je me suis habitué à la merde. Voilà. Donc c'est nul, c'est débile, c'est stupide. Surtout que c'est censé être un personnage intelligent, on sait pas ce qu'elle veut, on sait pas c'est quoi qui la motive, pourquoi elle... Je veux dire, elle est tellement intelligente, elle peut pas trouver 1 milliard de moyens de se faire de l'oseille, plutôt que de faire des trucs illégaux, c'est complètement stupide. Putain, t'es une génie de la tech, t'envoies ton IA, tu fais, tiens, maintenant j'ai 1 million sur mon compte en banque, l'affaire elle est réglée, qui t'emmerde à aller faire des braquages avec des crasseux, là, je comprends pas. Même le Hood, il a des pouvoirs magiques, tard le démon, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est j'ai besoin d'un hacker. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Hood, dans les comics, il va pas s'emmerder avec des hackers, hein. Dans les comics, il arrive et tiens, qu'est-ce que tu veux, toi? Parce qu'il a des pouvoirs, c'est plus ou moins, voilà, c'est le délire du pacte faustien. Hein. D'ailleurs, c'est tellement subtil, à un moment, il y a des affiches fausses derrière Ironheart. Donc le gars, il fait des pactes faustiens, en fait. C'est-à-dire, il arrive... Il fait bon, à un moment, il veut faire chanter Frank Castle comme ça. Il fait, hey, dis donc, Frank Castle, là, t'es en train de mettre à mal mon business et buter tous mes gangs. Eh, franchement, t'arrêtes, je ressuscite ta famille. Voilà, je fais un truc de vaudou, je ressuscite ta famille, si tu veux. Bah, Frank Castle, il dit, vas-y, niquer ta mère, évidemment. Mais c'est ce genre de truc qui fait Hood, normalement. Vu que c'est un sorcier maléfique. Le sorcier maléfique, il va pas t'envoyer un hacker. Il va te dire, il va essayer de te séduire, il va essayer de te contraindre. Il va dire, hé, hey! Ou alors il va te menacer autrement, tiens, je vais maudire ta mère, si tu veux. C'est pas genre, attends, je lui envoie un hacker. Attends, hé. Hey. Je lui envoie le drag queen. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est nul. C'est nul. Je suis désolé, c'est nul. T'as un personnage comme Hood, tout ce que tu trouves à faire, tu l'envoies chercher des hackers. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fais-le invoquer Toulouse, fais un truc. C'est quoi ça? Bon, bref. Donc c'est nul. On va voir la semaine prochaine si je peux regarder la suite. Mais en vrai, ça suffit, il faut arrêter les séries Marvel. Hein. Il y en a, allez, sur la dizaine que vous avez sorties, il y en a peut-être 2 qui est à peu près bien. Allez, 3 qui est à peu près bien. Il y a Loki qui est à peu près bien, et encore. Daredevil, encore. Et il y a eu quoi d'autre? Bah non, c'est tout en fait. En fait, c'est tout. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai été un peu long là. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.